Seigneur, l'ensemble des cellules de Paris entre tes sectes. Seigneur, nous nous sommes rendus compte que nous sommes combatifs à ceux qui se disent que ce sont les enfants de Dieu, les ministres de Dieu, les serviteurs de Dieu. Autrefois, nous avons été combattus. Et cette fois aussi, nous sommes combattus. Oui, Père. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la vérité. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la Seigneur, nous avons parfois nous sommes bien devant ta face, Jésus. Notre Dieu. Nous sommes bien devant ta face dans toutes les choses. Que nous prêchons la parole, que nous chantons, que nous donnons. Seigneur, dans toutes ces choses, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous devons disparaître et que toi, Seigneur, notre véritable Dieu, que tu apparaisses, que tu apparaisses. Tout homme devant ta face soit considéré menteur et que celle de toi, Dieu, soit considéré juste. Parce que ta justice, c'est toi les pacifier et les diable. Parce que tu es notre Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Le trône de Dieu, le trône de Dieu. Aujourd'hui encore ce matin, lève-toi, 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 la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. C'est la solution à Nicolas Gaï. C'est la solution à mon frère. C'est la solution à ma sœur. Donne à ma sœur l'opportunité de croire en toi. Oh Père, ouvre encore les yeux spirituels. Ouvre les oreilles spirituelles. Ouvre la capacité de trouver sur mon Dieu. Que ton peuple crie à toi, à ma Père. Que toi, le Père, est digne. Que toi qui es notre neveu. Toi qui acclame encore cet après-midi. Car tu es comparable. Parce que mon âme puisse adorer. Père de chacun de nous. Tous ceux qui sont malades. Apporte la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Délivre notre peuple. Délivre ma vie. Délivre ma sœur. Mon frère. Oh, que la bénédiction soit là. Que la vie de gens change, mon Dieu. Zambé, tu connais la situation de mon frère. Tu connais la situation de ma sœur, Seigneur mon Dieu. Apporte la joie, Seigneur mon Dieu. Apporte la paix. Apporte, Seigneur mon Dieu, cette grâce, Seigneur mon Dieu. Que les gens croient en toi, Seigneur mon Dieu. Que le païen voit en nous ta grâce. Voit ta lumière. Que la lumière luise encore. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, alléluia. L'Éternel nous dit, Dieu nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annonce
t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Dans cette même attitude de la prière, nous allons évoquer notre Dieu. Dans toutes les circonstances, dans tous les problèmes, dans tous les sujets de nos vies. Alléluia, prions l'Éternel. Alléluia. Oh notre Dieu. Seigneur, tu n'as voulu tu n'as voulu ni holocauste, Seigneur, toi tu dis tu n'as voulu ni invoque-moi. sacrifice, Seigneur mon Dieu. Toi tu dis invoque-moi, je t'ai Tu m'as répondu. formé un corps, Seigneur mon Dieu. Je t'annoncerai des Oh, choses c'est vrai que cachées dans ta ce vie. corps-là, que ton esprit a habité à moi, Seigneur mon Tu Dieu. vas nous annoncer C'est vrai encore que des ce choses corps-là, que cachées. ton esprit me dirige chaque Parce que tu es instant, notre Seigneur mon Dieu. Oh, Seigneur mon Dieu, Kambangaï, Seigneur mon Dieu. Yes. Kambangaï, Seigneur mon Dieu, Kambangaï, Nangaï, Kolo. Kambangaï, Kolo Nangaï, Kambangaï, Namakamonion. Hey, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ, je veux que ton esprit me guide, Seigneur mon Dieu. Que ton esprit me conduise. Que je sois conduit par ton esprit. Que je sois dirigé par ton esprit, Seigneur mon Dieu. Je ne veux pas que la position charnelle, que la chair puisse me conduire. Mais comme on m'a dit, Kolo, Kamoussanga, Isambé, alléluia. 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 Oh Jésus. Hey, Yahweh. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Alléluia. Hey, yes. Oh, yes.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons le Seigneur dans ce qui est. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, je pense à un truc. La Bible nous dit autrefois, Jésus était dans la barque avec ses disciples et il s'est endormi. Vous savez, quand Jésus dort, toi aussi, il faut que tu dors. Parce que si tu restes debout et Jésus dort, tu verras des choses et à ce moment-là, tu auras peur. La Bible dit qu'il y a eu le vent qui a commencé à souffler sur la barque. Et les disciples qui étaient là, ils ont commencé à dire, Maître, mais lève-toi, lève-toi. Jusqu'à ce que Jésus est réveillé, il a mis sa main pour se calmer. Vous savez, des moments pareils, nous allons continuer toujours à le faire parce que nous avons compris que nous sommes combattus. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous n'allons pas... qu'est-ce que j'allais dire? Nous n'allons pas changer notre programme, mais nous aurons une réunion. Voilà pourquoi nous aurons que 30 minutes que je vais passer le micro au prédicateur du jour. Ce n'était pas prévu que c'est lui qui devait nous prêcher, c'était prévu que quelqu'un d'autre qui devait nous prêcher. Et vous savez ce qu'il y a eu. Et parmi peut-être qu'il y a d'autres qui ne sont pas au courant. Voilà aussi, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là. Et nous aurons une réunion. À la fin, ensemble, hein, nous allons nous en parler. Il y a des situations aussi que nous allons dire à l'église de Dieu. Alors, voilà, sans plus tarder, je vais appeler le frère Gloire qui va nous parler. Ce n'était pas prévu que lui, c'est lui qui devait parler, mais poussé par le Saint-Esprit, il est là, on va nous encourager, nous allons acclamer pour le Dieu. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu soit loué pour ce moment. Donc aujourd'hui, j'ai même appelé le frère Gauthier. Voilà, je lui ai dit, mon frère, ne venez pas dans notre nom, nous en donc tout, et ça a dérangé dans ma casse, mais voilà, par la grâce de Dieu, je suis arrivé, je l'avais déjà prévu en fait, donc c'est ça. Et le pire, frère Gauthier, au lieu de traverser le pont. Traverser le pont. Donc j'ai dit par la foi je vais traverser. La traversée en fait comme la soupe natale du trajet. Mon sika dans l'outil. Donc j'ai compris qu'il y a des choses dans la vie, de fois poussées par le Saint-Esprit, qu'on fait, mais après on se dit mais vraiment qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce qui s'est passé c'est le Saint-Esprit qui a travaillé. Amen. Bon, ça c'est Mathieu va dire déjà. J'ai déjà commencé. Hein. En fait, explique aux gens pourquoi le pont. Ah, pourquoi le pont? Voilà, puisque la première fois que j'ai traversé le pont, c'était avec le frère Gauthier. Donc il m'a dit, voilà, on va juste traverser un pont. J'ai dit, ah ok, le pont. On a traversé, arrivé au milieu, j'ai dit, frère Gauthier, ah ouais, ça marche plus là. Je pense avoir un peu des vertiges en fait. Et c'était bon. Nous sommes arrivés, juste nous sommes arrivés. Et à mon retour avec la sœur Gloria, nous avons commencé à arriver au milieu, au qui nous bloqué. J'étais bloqué, je n'arrivais plus à continuer. Je commençais à voir comme si je planais en fait. J'ai dit, la sœur qui a arrêté. Et c'est la sœur là qui me dira que, ah, moi, c'est quoi, non, au milieu, quoi, attaquer à nous, aussi. Donc, lorsque j'étais arrivé jusqu'à la fin, j'avais même dit que je ne vais plus prendre ce pont. Mais aujourd'hui, vraiment par la grâce de Dieu, j'ai traversé le pont. Donc, pour comprendre qu'il y a vraiment certaines choses dans la vie dont nous ne comprenons pas, mais poussées par le Saint-Esprit qui nous guide. Voilà pourquoi nous ne devons pas marcher selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen. L'heure est grave, mes bien-aimés. L'heure est tellement grave que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire aux enfants de Dieu aujourd'hui? Et j'ai compris que non, la chair nous tue. La chair nous détruit. La chair, vraiment, nous détruit. La chair détruit les vies des gens. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la parole. Oui, nous connaissons la parole, c'est bien. Mais la chair, les œuvres de la chair, tu le manifestes. Puis nous traversons un moment qui est vraiment grave. Un moment dans les hommes de Dieu, comme j'ai suivi le docteur Adélard qui le disait, s'empoisonnent. Mais c'est grave. Alors, nous allons savoir, puisque on peut bien parler de la parole, on peut bien expliquer les Écritures, on peut bien, vraiment, vivre dans ce monde, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut même, je ne sais pas, faire des miracles, s'il était possible. Mais si on n'a pas l'amour, ça veut dire qu'on marche aussi selon la chair. Car celui qui a l'amour en lui, l'amour tue les convoitises de la chair. L'amour n'est pas orgueilleuse.
l'orgueil plutôt. L'amour détruit aussi la chair. Car nous croyons que l'amour, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même qui est amour. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons lire en fait les Écritures. Je vais demander à mon frère Gauthier d'interpréter. Donc, nous allons lire en fait Jean 3,16. Bon, ça me demande encore à lire. Bon, nous allons quand même le lire, hein, Jean 3,16. Ou si quelqu'un peut le répéter directement. Entre-temps, je demande à mon frère Gauthier d'interpréter Jean 17, verset 5. Jean 3,16, qui peut le répéter parmi nous? Tout le monde peut le répéter. Jean 3,16. Ah, Jean 3,16. Voilà, exactement. Bon, les gens avaient peur. Hein. Ils croyaient qu'on voulait faire sortir une révélation ici. Donc, non, c'était juste le Jean 3,16. Je vais lire la parole au nom de Jésus. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. La Bible dit Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Ok. Vraiment, la Bible a été claire, noir sur blanc, écrit Car Dieu a tant aimé le monde. Voilà pourquoi l'autre fois, lorsque j'étais ici, j'ai dit, je partais un peu rapidement. Donc, j'ai dit, car Dieu a tant, lorsque les gens disent que car Dieu a tant aimé le monde, mais nous voyons que Dieu n'a pas aimé le monde. Donc, je ne vais pas vraiment traîner là, mais par contre, je vais survoler. Alors, en même temps, la Bible nous dit, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, c'est ça, non? Maintenant, nous allons lire maintenant Jean 17, verset 5. On va descendre, hein, petit à petit. Jean chapitre 17, verset 5. Okay. Je lis la parole. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi le même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils sont connus que c'est tout, tu as donné, vient de toi. Voilà. Et en même temps, on va lire les Écritures, comme ça on va aller directement pour ne pas perdre le temps. En même temps, j'aimerais que notre frère Gauthier nous apprête 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. Comme ça on va lire et on va dire. 1 Jean chapitre 2, verset 15. La Bible dit N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et on va terminer par Romains 8, verset 29. Romains chapitre 8, verset 29. Romains chapitre 8, verset 29. Je lis la parole. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Voilà. Acclamons pour la parole du Seigneur. Donc, vraiment, chers bien-aimés, là nous allons vraiment commencer. Donc, tel que nous sommes là, nous croyons que la parole, c'est lui-même notre Seigneur Jésus-Christ. Car au commencement était la parole, et la parole était avec lui. La parole, c'était lui. Mais par contre, tel que nous sommes, nous avons la chair. Nous avons déjà expliqué ce genre de choses. Mais maintenant, je vais essayer de marcher. Donc, c'est vraiment de ça qu'on voulait expliquer. Parce que nous croyons que beaucoup de choses qui se passent, que nous voyons, et même l'heure dont nous vivons actuellement, surtout dans l'ensemble des élus de Paris, ou même, je pense peut-être même dans d'autres ensembles des élus. Donc, nous voyons vraiment que la chair donc, domine maintenant ce moment. Même surtout dans d'autres églises, donc n'en parlons même pas, donc des églises de réveil, tout ça là, les gens qui s'empoisonnent. Donc la chair domine. Les gens croient qu'en parlant de la parole de Dieu, donc lorsqu'on parle de la parole, c'est là maintenant que non, voilà, nous sommes vraiment dans le Seigneur. Voilà pourquoi on arrive à l'église telle que nous sommes là. Vous allez voir, allez, maintenant nous allons lire la parole de Dieu. Levez-vous maintenant, comme ça nous allons lire la parole. Bon, nous disons c'est pas important. Pourquoi c'est pas important? Honorer la parole de Dieu, c'est pas parce que tu te lèves. On lit la lecture, tu te lèves, tu dis mais non, lèvons-nous, nous allons honorer la parole. Mais non, honorer la parole de Dieu ne veut pas dire que tu t'es levé, ah, j'ai honoré la parole. Donc si c'est ça, honorer la parole, donc si Jésus venait à cette minute-là, puis surtout l'eau. Nous voyons que c'est pas ça, honorer la parole. Honorer la parole, ça veut dire que tu dois crucifier la chair. Honorer la parole, ça ne veut pas dire que quand tu lis la lecture, tu interprètes, oui, tu donnes le sens, plus son interprétation. Mais par contre, la chair, elle n'est pas morte. Tu n'honores pas la parole. Puisque tu
accomplis les convoitises de la chair, tu n'honores pas la parole. Honorer la parole ne veut pas dire, puisque tu lis, tu connais au verset ma casse, tu dis que c'est ça honorer la parole. Non. Si c'était ça, mais à partir d'aujourd'hui, moi je commence à mémoriser la Bible, tous les versets fondamentaux. Mémoriser les Écritures ne veut pas dire que non, c'est ça que tu honores la parole. Non. Comme dernièrement, on a fait une émission avec le frère Gauthier et le frère Edmond. Le frère Edmond qui disait, c'est comme je prends la Bible, je commence... non, c'est ça, honorer la parole. Non, c'est pas ça, rien. Honorer la parole ne veut pas dire prendre ta Bible et dormir, mettre comme coussin. C'est ça que tu honores la parole. Honorer la parole, hein, ça ne veut pas dire retenir la Bible par cœur. Honorer la parole, c'est que tu dois devenir toi-même la parole. Car la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en qui? Ah! Bon, non, content de dire. Franchement, mon frère, Serge Okosungana, si c'est plus moi qui vis, hein? C'est quoi? Amen. Donc, lorsqu'on te voit, on doit voir qui, celui qui vit en toi, pas toi. Lorsqu'on te voit, toi, athée. Hé, frère, t'as là. Oui, frère papi. Namoni, allez, ouais, non, qui va dans la salle, puis moi, judo. Amen. Hé. Donc, tu deviens. Bon, là, donc, il y a la révélation. Aujourd'hui, moi, je parle terre à terre un peu. Hein. Tu deviens. Qui a coupé l'oreille de Marcus? C'est Pierre. Pierre, tel qu'il était là. Donc, non, là, je ne vole pas. Je dis bien, je ne vole pas. Ne croyez pas que. On écoute Pierre à Katakili Toyi. Donc, au moins, les frères, des ans là, sans me dire, oh, ça fait un Toyi. Non. Pierre était un converti. Hein. Est-ce que vous le savez? Oui. Ah. Il y a un moment qui est ouf. Ah. Mais je ne sais pas s'il y a une écriture. Après, il y a une donc. Puisque lorsqu'on te voit, on doit voir la parole. Car ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Lorsqu'on te voit, ta vie, ta manière d'agir doit refléter Christ. Et même en te voyant seulement, tu dois prêcher Christ sans sortir un mot de ta bouche. Tant que le monde a eu ouf, ah, frère Oyo, sœur Oyo. Mais toi, lorsqu'on te voit, mon père là, mon père là. Donc, il est à gagner ça qu'en fait. Au travail, n'en parlons même pas, donc ça ne vaut même pas la peine. À la maison, oh, laissons tomber, ça sert à rien. Bon, à l'église, on fait un peu d'hypocrisie, donc ça passe. Hein? À l'église, on te voit là, on voit mon frère, voir ça la parole, mais comme il m'a rassemblé, tu ne fais pas la parole. Tel que nous sommes là, les ministères, nous croyons que c'est des dons que Dieu a fait aux hommes. Mais toute personne qui s'appelle ministre, voilà aujourd'hui, je voulais un peu essayer d'arranger un peu ma place, on a les quêtes en bas, moi. Dernièrement. Dieu a fait des dons aux hommes, aux saints comme apôtres, à d'autres comme pasteurs, comme évangélistes et comme prophètes, comme docteurs. Et ces gens-là viennent nous enseigner, comme on l'a dit la dernière fois, par doctrine, prophétie, connaissance et par révélation. Car nous avons parlé du parler en langue. Nous avons dit que ça ne sert à rien de venir auprès de vous pour vous parler juste de la lettre. Mais il faut aussi l'explication de la lettre. Car il y a quelque chose qui se cache. Il y a une pensée derrière la lettre. Mais si on vient que pour lire la lettre comme la lecture, donc on parle en langue. Mais on ne donne pas l'explication du songe. C'est comme Pharaon qui avait un songe. Mais sans explication du songe, donc ça n'allait servir à rien. On a parlé de ce genre de choses. Il y a des ministres aujourd'hui aussi. Qu'on voit ministres. Mais par contre, tel qu'ils sont là, avant déjà d'être ministres, on est tous des frères. Donc ils sont des frères déjà membres du corps du Christ. Mais par contre, tels qu'ils sont là, donc si la chair n'est pas morte, voilà pourquoi nous voyons beaucoup de dégâts qui se passent aujourd'hui. Et
Et, chers bien-aimés, tous les frères que nous voyons, on voit beaucoup de dégâts qui se passent aujourd'hui. Et ces dégâts sont vraiment graves. Pourquoi? Parce que la chair, elle n'est pas morte. Car nous leur voyons eux, mais nous ne voyons pas Christ. Voir Christ, ce n'est pas lire les Écritures et donner l'interprétation. Ce n'est pas avoir de l'éloquence pour parler, mais c'est ta vie toi-même. Car ce n'est pas ton parler qui ira au ciel, mais c'est ta vie. Et le vrai toi, en réalité, dans l'homme, nous savons que c'est l'esprit. Chers bien-aimés, je vous exhorte vraiment que nous puissions vraiment comprendre à crucifier la chair. Car il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Notre vie, pourquoi on s'appelle déjà chrétien? On s'appelle chrétien, c'est être comme Christ. Toute la vie du Christ, il n'a fait que répéter la vie que nous devons vivre. Est-ce que vous le savez? Jésus sur cette terre, sa vie, c'est la vie que nous vivons. Même avant qu'il naisse, Jésus physique, avant qu'il naisse physiquement, nous avons vu, déjà il a existé, et nous aussi. On vient de le lire, non? Peut-être puisque j'ai donné tous les versets en même temps. Petit. On peut préparer le verset sur la prédestination, en fait. Donc, là. Jésus, la Bible dit déjà dans Hébreux 10, verset 5. Christ dit, hein, voilà, tu n'as aimé ni corps, non, pas celui-là, ça, bon, on doit lire tout. Romains, bon, ok. Romains chapitre 8, à partir du verset 29, la Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Voilà. Et dans le livre d'Hébreux 10, verset 5, bon, on va lire quand même, puisque, on va vérifier, hein, on va besoin de vérifier. Donc si c'est pas juste ça. Hébreux chapitre 10, verset 5, la Bible dit, c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Verset 7, alors j'ai dit, voici, je viens, dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Voilà. Tu n'as voulu ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et nous savons, plus loin, on ne va pas lire pour gagner un peu le temps. Vous avez vu que Jésus était devant les pharisiens, c'est ça, non? Lorsqu'il leur dit, avant qu'Abraham soit, moi, je fus. Donc, nous avons expliqué ça, que non, qui était? C'était Jésus ou c'était Christ? Nous comprenons que non, c'était Jésus qui était là physiquement, mais Christ est éternel. Or, nous avons compris, nous maintenant, donc, nous sommes prédestinés. Prédestinés pourquoi? Avant que nous puissions naître physiquement, nous avons déjà existé. On en a déjà parlé. Alors, nous sommes nés dans ce monde. Tout ce que je dis, je répète un peu tout ce qu'on a déjà dit. Hein. Donc, nous sommes nés dans ce monde et nous sommes venus. Nous avons eu de la faiblesse aussi. Et nous avons eu la faiblesse puisque nous sommes tombés dans le péché. Voilà pourquoi Jésus, maintenant, en naissant physiquement, il ne pouvait pas tomber dans le péché. Puisqu'il devait porter le péché de tout le monde. Donc, maintenant, de tous ceux qui auront cru en lui. Maintenant, tous ceux qui auront cru en lui, maintenant, il a vécu dans ce monde et il a marché dans la sainteté. Voilà pourquoi nous, dans ce monde, nous devons aussi marcher dans la sainteté. Ça veut dire que non, nous marchons, nous pouvons peut-être tomber quelque part, mais pas vivre dans le péché. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, maintenant, pendant que nous vivons dans ce monde, et nous devons aussi mourir. Mourir pourquoi? Puisque la chair a été crucifiée à la croix. Nous avons vu Jésus qui est mort à la croix. Donc, la chair a été crucifiée. Alors, nous aussi, nous devons aussi mourir pour crucifier la chair. Donc si nous ne mourrons pas, alors nous ne serons pas enlevés. Voilà pourquoi Jésus a crucifié la chair, il est mort, et après 3 jours, il est ressuscité et abattu comme matin. C'est là qu'on parle d'azum en partout. Okay. Et nous aussi, nous devons avoir 2 ailes pour monter. Donc ça veut dire que non, l'enlèvement. Donc toute la vie de Jésus, ça a toujours raconté la vie que nous vivons. Donc, voilà pourquoi on s'appelle des chrétiens. Mais maintenant, si quelqu'un a failli quelque part, voilà pourquoi, donc lorsque tu vois que quelque part ça ne marche pas par rapport à la parole de Dieu, on essaie d'arranger. Pourquoi? Puisque si, quelque part, supposons que tu marches dans la vie, tu essaies un peu, voilà, d'être un peu correct, mais
tu sens que non, il y a encore de réactions en fait de la chair. Donc nous comprenons que non, tu n'as pas encore crucifié la chair. Vu que tu n'as pas encore crucifié la chair, mais comment tu seras enlevé? C'est ça. Puisque Jésus, pour être enlevé, il a crucifié la chair. Maintenant, Jésus, Dieu, a-t-il aimé le monde? Il n'a pas aimé le monde. Puisque dans sa prière, il n'a pas prié pour le monde. Un jour, on va arriver, vraiment, on va parler en profondeur. Hein. Mais ça, c'était bon pour parler de l'œuvre de la chair et de montrer que nous sommes différents du monde. Jésus n'a pas aimé le monde, mais il a aimé les siens. Voilà pourquoi il nous a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui y sont. Alors, qu'est-ce qui est dans le monde? La convoitise de la chair. Qu'est-ce qui est dans le monde? C'est l'orgueil de ce monde. Qu'est-ce qui est dans le monde? C'est tout, même les choses sont, tout ce qui est là, ce qu'on voit, tout ça c'est ce qui est du monde. Mais Dieu nous dit de ne pas aimer le monde. Bon, il a lui-même dit, Dieu a tant aimé, mais nous ne devons pas aimer. Ah bon, d'autres peuvent justifier pour dire que non, Dieu a tant aimé le monde. Voilà pourquoi il nous dit de ne pas aimer le monde, puisqu'il est venu pour les pécheurs. Donc, n'aimons pas les pécheurs, mais aimons lui-même. Bon, il y a d'autres qui peuvent justifier cela. Mais j'ai donné des témoins. Donc, nous avons vu, encore dans une écriture, Dieu nous dit, la prière, Jésus fait une prière. Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux dont tu m'as donné. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et je leur ai fait connaître ton nom. Oh, bon. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais Jésus, qu'on a donné, non, c'est ça. Lui-même, il dit, je ne prie pas pour le monde. Contradiction. Hein? C'est comme ça on peut dire, non? Voilà pourquoi il ne faut pas prendre un verset, frère. Tu prends un verset, au fond, il est en église. Non, mais t'as la média, voilà, hein, ma frère? Hein? Quand on soit verset, il faut l'assemblée. Oh, pasteur, vous avez un désert, vous avez un désert, dans le bidon à maïté. Au sample. Donc, lorsque je prends un verset, il faut savoir que la Bible, on a toujours dit c'est codé, c'est cacheté. Puis maintenant, nous coûte la code. Même dans la cachetation, tout ça. Parlons juste des Écritures, ça c'est complexe. Mais lorsque tu lis juste un verset, ah, on lit. C'est écrit comme ça. T'es perdu, frère. T'es perdu, sœur. Jésus dit, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Et Jésus vient dire, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux dont tu m'as donné. Après ça, bisolier, wapi. Pour tous ceux qui wapi. Ils étaient à toi, mais où? Ah, nous comprenons que nous étions prédestinés. Et tu me les as donnés. Je leur ai fait connaître ton nom. Mais faire connaître ton nom où? Donc on ne connaissait pas son nom alors. Voilà, nous sommes nés maintenant dans ce monde. Et en naissant dans ce monde, nous avons eu la faiblesse. Un jour, comme nous l'avons dit la dernière fois, nous avons entendu la voix. La voix du bon berger. Et lorsque il nous a pris, il nous a fait connaître son nom pour ressembler à lui-même. Et nous devons ressembler à Jésus. Nous devons ressembler à Jésus. Si nous ne ressemblons pas à Jésus, vraiment, nous sommes dans le monde. Voilà pourquoi nous disons, nous ne sommes pas dans ce monde, mais nous sommes dans ce monde, nous sommes en Égypte, mais nous préparons maintenant notre départ, en fait. Puisque celui qui va rester en Égypte, ça sera vraiment difficile. Parce que là, il y a deux volets. Nous parlons de l'Égypte comme la terre telle que nous sommes là, nous attendons l'enlèvement. Et nous parlons de l'Église comme le monde dont nous avons quitté déjà, puisque nous avons cru à Jésus. Donc, nous n'aimons pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, mais nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui siège en nous, c'est lui qui domine sur nous. Amen. Je vais arrêter dans 3 minutes, en fait. Hein. Donc, nous comprenons par là que non, Jésus n'a pas aimé le monde, mais il a prié, même dans sa prière, il a dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux dont tu m'as donné. Voilà pourquoi nous ne devons pas ressembler aux gens qui sont dans le monde, mais nous devons ressembler à lui-même. Donc, il nous a fait connaître son nom pour ressembler à lui-même. Donc, même lorsqu'on lit en français, hein, dans quel temps on va terminer, on va en fait. Lorsqu'on dit, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que
Là, je peux poser la question. Est-ce que tout le monde est là, frère Serge? Tout le monde est là? Donc, il peut manquer peut-être, on va dire, ah, non, il manque, je pense, hein? Là, je parle en français. Hein? Il manque qui aujourd'hui là? Il manque, bon, je sais plus. Enfin, voilà, il manque frère Pati, il est au Congo. Il manque, voilà, on a dit frère Pati, on n'a pas dit Obama, parce qu'Obama aussi, c'est tout le monde, c'est dans le monde, non? Il manque aussi Sarkozy, ou pas? Donc c'est un peu compliqué. Là, on parle en français, hein. Mais on a cherché de demander à frère Pati. Alors la sœur, là, une dame que j'ai vue passer là, pourquoi elle n'est pas ici? Parce que c'est tout le monde. Nous comprenons, lorsqu'on parle de tout le monde comme ça, ça veut dire les gens qui étaient à Dieu. Alors il leur a fait connaître ton nom. Mais le monde comme tel, c'est pas. Dieu n'aime pas le monde, mais il aime les siens. Amen. Amen. Je pense que je vais m'arrêter là. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur, merci de nous avoir fait connaître ta parole, car toi tu as dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, tu nous as fait connaître une chose que tu n'as pas prié pour le monde, mais tu as prié pour ce qui t'appartient à toi, parce que tu es notre Dieu. C'est de même que nous sommes là, nous savons que nous sommes de ceux que tu as fait connaître ton nom, car ton nom c'est la parole. Les gens de ce monde peuvent te nommer, mais il n'y a pas un nom qui va te signifier ce que tu es pour nous, c'est pour ton amour. Mais nous savons que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu. C'est ça qui est ton nom, et que nous te bénissons pour ce que tu as fait, pour ce que tu vas continuer toujours à faire dans notre vie de tous les jours, parce que tu es notre Seigneur, notre Sauveur, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Voilà.